Une pour louer le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Louons le Seigneur avec qui, hein? Bâti sur le rocher. Ma maison est en Jésus.
Marie,
s'asseoir, on va adorer. Entends-nous l'adoration. Jehovah, nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ, sa parole, de confier sa parole, demander de nous restaurer par sa parole. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Nous venons à toi, notre Dieu, pour t'écouter ce matin. La parole de Dieu déclare que ta parole est la source de restauration de notre foi. Nous te prions de nous restaurer. Nous te prions de nous édifier. Nous te prions de nous donner la compréhension de ce message de ce dimanche. Sois loué, sois béni notre Dieu. Sois exalté notre Dieu. Sois magnifié notre Dieu. Merci Seigneur. Bénis notre compréhension, notre entendement. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 27 septembre 2015. Et ce matin, nous allons poursuivre notre thème sur la foi. Et nous avons entamé depuis 7 ans. Alléluia. Le dimanche dernier, nous avons vu quelques grandes lignes de la foi. Nous avons donc vu la foi. Et nous avons vu à grand C la fondation de la foi. Nous avons dit la fondation de la foi se trouve dans 3 vérités importantes. La nature de Dieu. On avait développé cela. En petit A, il ne peut changer. En petit B, il ne peut échouer. En petit C, il ne peut pas mentir, Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir en petit 2, l'œuvre rédemptrice du Fils de Dieu. Amen. Et pour cela, nous prenons Hébreux 12, verset 2. Hébreux chapitre 12, verset 2. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Hébreux chapitre 12, verset 2.
ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Christ est devenu source de notre foi. La Bible déclare ici que nous devons avoir les regards fixés à lui. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Sa mort, sa résurrection devient une raison suffisante pour notre foi. Amen. La Bible dit qu'il est le chef et le consommateur de la foi. Il est le chef et le consommateur de la foi. En vue de la foi, de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. À cause de cette même joie qui nous est réservée. Amen. Quelle est cette joie qui nous est réservée? La joie dans le royaume de Dieu sur la terre, qui est le bonheur, la prospérité, les grâces qui émanent de Dieu. Alléluia. Et la joie éternelle qui nous est réservée, qui est le royaume des cieux, qui est le paradis. Alléluia. Amen. De même que Christ a souffert en vue de cette joie qui lui était réservée, à la croix, il a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du Père. Nous allons souffrir à cause du bonheur qui nous attend sur la terre et de la vie éternelle qui nous est réservée. Il n'y a pas de vie chrétienne sans souffrance, bien aimé. Jésus l'avait dit. Même le consommateur de notre foi, le chef de notre foi, a parcouru cela. Amen. Alléluia. Nous prenons 1 Corinthiens 1, verset 30. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Corinthiens chapitre 1, verset 30. Alléluia. La Bible nous dit, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, et sanctification et rédemption. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification. Amen. C'est pour toi qu'il a été fait sagesse. Ça veut dire quoi? C'est à cause de toi que ta mort a été une sagesse. Alléluia. C'est à cause de toi qu'il a vécu la justice sur la terre. Amen. C'est à cause de toi qu'il a vécu sans péché la sanctification. Alléluia. C'est pour que toi aussi, cette vie qu'il a démontrée sur la terre, en l'acceptant et étant en toi, tu puisses vivre cette vie aussi. Alléluia. Ce que je t'avais dit. Amen. Voici l'œuvre rédemptrice de Christ. Nous prenons Romains 5, verset 1 à 2. Romains chapitre 5, verset 1 à 2. Amen. J'ai fait la lecture. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Étant justifiés donc par la foi,
nous ne sommes pas justifiés par autre chose que la foi. Alléluia. La justification se fait par notre foi en qui? En Jésus-Christ. Pas par nos bonnes œuvres, non. Selon ce texte biblique, par la foi en Jésus-Christ. Amen. Mais celui qui croit en Jésus-Christ pratique des bonnes œuvres. Amen. Parce que Jésus-Christ, qui en lui va l'amener à vivre une bonne vie chrétienne. Amen. Donc ta foi en Jésus-Christ va t'amener à vivre une vie justifiée dans le Seigneur. Car Jésus est juste, et cette vie de justice va se manifester de par la vie que tu mènes. Car Christ en toi, et celui qui est en toi, il est juste. Celui qui est en toi, il n'a pas commis le péché. Celui qui est en toi, il a vécu dans la sainteté. Celui qui est en toi, il a vécu dans la justice. Alors étant en toi, il va t'amener à vivre cette vie de justice lui-même. Alléluia. Amen. On ne peut pas dire on croit en Jésus-Christ et puis vivre dans le péché, vivre dans l'injustice. Non. Tu ne peux pas avoir Christ en toi et vivre dans l'injustice. Ce n'est pas possible. Parce qu'il est un Dieu de justice. Amen. On dit, Jésus à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. À qui nous devons eu par la foi accès à la grâce de la justification. C'est une grâce. Notre foi en Jésus-Christ nous amène à avoir accès par Jésus-Christ à la justification. Alléluia. Amen. Amen. Dans cette justification dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire, si tu es véritable enfant de Dieu, tu dois demeurer dans la vie de justification que Jésus-Christ t'a octroyée de par l'œuvre rédemptrice à la croix. Amen. Oui. C'est très important. En petit 3, nous allons voir la parole de Dieu. Et je tiens à dire que nous sommes en train de voir présentement la fondation de la foi. Amen. La fondation de la foi. Matthieu chapitre 24, verset 35. Nous prenons Matthieu, le livre de Matthieu chapitre 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alléluia. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles de l'Éternel Dieu, les paroles de Jésus-Christ ne passeront point. Toute chose peut passer. Mais la parole de Dieu ne peut pas passer. Elle est éternelle. Amen. C'est pour cela que nous devons nous attacher à la parole. Parce que la parole, c'est elle qui nous est faite. C'est elle qui enracine notre foi. C'est par elle que nous obtenons le miracle de Dieu. C'est par elle que nous obtenons toutes choses. Par l'obéissance de la parole de Dieu entièrement, nous avons accès à la grâce de Dieu. Nous avons accès à la bénédiction de Dieu. Nous avons accès à la délivrance. Jésus a dit quelque part, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. C'est la vérité de la parole de Dieu qui a affranchi de la possession démoniaque, qui a affranchi de la vie du péché, qui a affranchi du salut, qui a affranchi de tout ce qui est méchant. Alléluia. La parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Être affranchi, c'est être délivré. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 40, verset 8. Ésaïe chapitre 40, verset 8 nous dit ceci.
tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. L'herbe sèche, la fleur tombe, l'homme meurt. Les descendants d'un homme meurent, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. On ne peut la détruire. Au temps de Jésus-Christ, ils ont persécuté les chrétiens pour ne pas qu'ils continuent d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Maintenant, on a réussi à cela. Au temps sombre de l'histoire de l'Église, ils ont persécuté les chrétiens. Ils ont failli tuer certains chrétiens dans certaines parties de ce monde à cause de la parole de Dieu, mais n'ont pas pu le faire parce que la parole de Dieu subsiste éternellement. Amen. Personne ne peut détruire la parole de l'Éternel. Car la parole de l'Éternel est même de l'Éternel lui-même. Qui peut tuer Dieu? Personne. Car Jean 1, verset 1 à 3 nous dit au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et toutes les choses ont été faites par elle. Alléluia. Donc la parole qui est Dieu, qui peut la détruire? Voilà pourquoi la parole de Dieu subsiste éternellement. Personne ne peut détruire la parole de Dieu. Personne ne peut détruire la Bible. Personne ne peut détruire la parole vivante de Dieu. Personne ne peut la détruire parce qu'elle est Dieu. Amen. Comme ça, depuis l'histoire, personne n'a réussi à détruire la parole de l'Éternel. Elle subsiste éternellement. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Jérémie 1, verset 1 à 2. Jérémie chapitre 1, verset 1 à 2. Parole de Jérémie, fils de Utija, l'un des sacrificateurs d'Anatot, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Amen. Alléluia. Je crois que la référence n'est pas bonne. C'est mal pris. J'ai mis un dit. Et l'Éternel me dit. Voilà. Il a dit. Amen. C'est pas Jérémie 1. Amen. Ça doit être quelque part d'autre. Amen. Non, c'est qui Élie, c'est pas ça. Il a dit, et l'Éternel me dit, tu as vu bien, car je vais sur ma parole pour l'exécuter. Amen. C'est pas un, je crois. C'est pas verset 1 à 2, mais c'est dans le livre de Jérémie. C'est pas ça. Amen. C'est le verset 12. Ah, c'est le verset 12 et ils ont mis Jérémie 1, verset 12 en temps normal. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je vais sur ma parole pour l'exécuter. Vous comprenez? Ici, c'est une parole prophétique. Quand Dieu prophétise sur ta vie, une parole donnée à ta vie, pour un événement dans le futur qui doit s'accomplir, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas l'homme qui va amener cette parole-là à son accomplissement. Mais c'est Dieu lui-même qui prend soin de pouvoir accomplir sa parole prophétique qui a été libérée sur ta vie. Il dit ici que tu as bien vu Jérémie le prophète. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Dieu veille sur toute parole prophétique qui a été livrée sur cette église. Dieu veille sur toute parole prophétique qui a été livrée sur cette nation. Dieu veille sur toute parole prophétique qui a été livrée sur ta vie personnellement. Dieu veille sur toute parole prophétique qui a été livrée sur ton ministère. Dieu veille sur toute parole prophétique qui a été livrée sur tes affaires. Dieu veille sur toute parole prophétique qui a été livrée sur ta destinée. Pour l'exécuter à son temps. Alléluia. Amen. Comprends cela. Ce qui est bien dans ce passage, ce n'est pas un homme qui fait ses paroles prophétiques, mais c'est Dieu lui-même qui prend soin de veiller sur sa parole prophétique. Si un homme veille, il peut faire défaillance. Amen.
Mais Dieu ne peut jamais faire défaillance. Tout ce que Dieu fait, son œuvre est parfait. Tout ce que Dieu fait est bon. Le travail qu'il va vraiment faire au travers de pouvoir veiller sur cette parole sera un travail parfait. Alléluia. Parfait. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il va dire cette parole pour l'exécuter. Gloire à Jésus-Christ. C'est ce qu'il faut comprendre. Amen. Alors, ta parole est vraie pour l'éternité. La foi vient quand Dieu apporte une parole particulière, tirée de tout ce qu'il a dit directement pour nous au milieu de nos circonstances. Amen. Quand elle est annoncée de cette façon, la parole de Dieu devient vivante pour nous et elle libère notre foi. Une parole comme cela, qu'on vient de lire dans le livre de Jérémie, suscite la foi. Je vais sur ma parole pour l'exécuter. Ce que j'ai dit sur ta vie, ce que j'ai prophétisé ta vie, je vais l'exécuter. Ça va te donner la foi si tu perdais la foi. Amen. C'est ce que je l'avais dit. Gloire à Jésus-Christ. Il n'a pas besoin d'une personne pour l'aider à exécuter sa parole, son plan pour ta vie. Alléluia. Église, Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide dans l'exécution de ses promesses dans ta vie. Dans l'exécution de ses promesses qui sont généralisées pour nous. Alléluia. Mais se lève par son propre chef pour exécuter ta parole. Dans nos circonstances données, des paroles sont libérées prophétiquement, qui consolent les autres, apportent foi, espérance, confiance que Dieu va accomplir ce qu'il a promis. Alléluia. Amen. Grandez l'opération de la foi, comment la foi opère, comment la foi travaille, comment la foi vraiment se met au travail, disons. Alléluia. Romains chapitre 3, verset 27. Romains chapitre 3, verset 27. Tout donc est le sujet de se glorifier. Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres, non. Mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres. Non pas la loi de la foi, mais la loi des œuvres. Amen. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Alléluia. Le principe de la loi de la foi doit opérer constamment dans nos vies, quelles que soient nos circonstances. Alléluia. Et quel est ce principe? Amen. La foi a sa loi, qui est sa principe. Alléluia. Et sa loi est de croire avant de recevoir. Amen. Amen. Le principe de la foi en Jésus-Christ est de croire à ce qui est invisible dans le Seigneur, afin que cela se matérialise physiquement dans nos vies. Si tu n'as pas ce principe-là, si tu ne le respectes pas, tu n'es pas un croyant chrétien. Amen. Tout croyant chrétien doit appliquer ce principe de croyance en Jésus-Christ aux choses invisibles afin qu'elles se matérialisent physiquement dans nos vies.
C'est ce qui fait de toi un croyant. Amen. Si tu ne crois pas à ce qui est invisible, et que tu veux voir d'abord avant de croire, comme Thomas a dit, tant que je ne mets pas mes doigts dans les traces des clous de Jésus-Christ, je ne peux croire qu'il est ressuscité, tu n'es pas un croyant chrétien. C'est le principe principal de la loi et de la foi. Alléluia. Amen. Amen. Voilà comment est le Père. 2 Corinthiens 5, verset 7. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 5. La Bible nous dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. La marche chrétienne est une marche chrétienne par la foi et non pas par la vue. Ça veut dire quoi? Ne pense pas de voir, ne cherche pas à voir d'abord avant de croire. Amen. Il faut croire pour que ce à quoi tu espères dans ta foi puisse se matérialiser physiquement. C'est ça la marche par la foi et non par la vue. Amen. Amen. Mais on veut d'abord voir avant de croire. Voilà l'erreur qui commet l'Église aujourd'hui. Et la foi a quitté le cœur de l'homme aujourd'hui. Amen. Jacques chapitre 1, verset 5 à 6. L'épître de Jacques chapitre 5, verset 1 à 6. Jacques chapitre 1, verset 5 à 6. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rattaché vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Alléluia. Oui, Jacques. Jacques chapitre 5. En chapitre 1, je suis au chapitre 5, attendez. Verset 5 à 6. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Alléluia. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Alléluia. Celui qui demande la sagesse, il la demande avec foi, sans douter. Au-delà de la sagesse, tout ce que tu demandes à Dieu dans les prières, demande cela avec foi, sans que tu le doutes. Mais si tu demandes et que tu doutes, tu n'auras pas de résultat favorable à tes espérances. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de prières montent dans le ciel, mais très peu de prières sont exaucées par manque de foi et par beaucoup de doutes, par beaucoup d'incrédulité. Alléluia. Le chrétien doit s'attendre à Dieu parce qu'il est le dépositaire de toutes choses. Il ne doit pas avoir recours à qui que ce soit. La vraie religion sur terre et dans les cieux est une religion où l'on s'attend à Dieu après avoir lui demandé quelque chose. Et tout doit provenir de lui. Voilà comment vivaient les premiers disciples. Et ce qui faisait que vraiment, ils avaient une vie vraiment pure. Ils avaient une vie de puissance. Parce que cela démontre la capacité surnaturelle de Dieu à intervenir dans nos vies. Lorsque nous nous attendons à Dieu seul, après avoir demandé les choses à Dieu, et que nous attendons qu'il intervienne dans nos vies, nous attendons qu'il envoie sa grâce, nous attendons qu'il envoie sa grâce en s'appuyant sur lui seul, en comptant sur lui seul, la puissance de la majesté divine se manifestera
par la matérialisation de tout ce que nous avons demandé. Alléluia. Alléluia. C'est ce que l'on doit comprendre. Dieu opère de la manière suivante. Premièrement, Dieu nous donne la foi avant d'opérer dans notre vie. Alléluia. Romains 1, verset 17. Romains chapitre 1, verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Ah. La justice de Dieu que tu reçois, ta justification que tu reçois par la foi, c'est pour que cette foi-là, et cette justification-là, se manifeste par la foi au travers de ta personne. Alléluia. Voilà ce qui est dit ici. C'est en Jésus-Christ que nous sommes justifiés par la foi. Mais cette justification se manifestera, se matérialisera, sera vue. Ces œuvres seront produites par la foi qui est en toi. Alléluia. La foi en Jésus-Christ, bien sûr. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Examinons-nous un peu. Arrêtons-nous un peu et examinons notre vie. Est-ce que réellement, de manière pratique, tu vis par la foi? Est-ce que tu vis ta vie chrétienne par la foi? La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Qui est le juste ici? Sinon que celui-là qui croit en Jésus-Christ, dont la foi a obtenu de la part de Dieu une justification. Alléluia. Celui que Jésus-Christ appelle le juste. Mais si donc tu crois en Jésus et tu as été justifié par la foi, la Bible déclare que tu dois vivre par la foi. Car nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons dans la chrétienté par la foi. Le juste vivra par la foi. Mais c'est quels chrétiens nous avons de notre ère? Les chrétiens ne vivent pas par la foi. Les chrétiens vivent par la vue. Les chrétiens de notre ère vivent par la vue. Et cela fait vraiment défaut dans la croissance spirituelle. Alléluia. C'est qui fait aujourd'hui que l'Église connaît une dépendance spirituelle. Nous sommes en face des chrétiens charnels et non les chrétiens spirituels. À cause de ce que ces chrétiens ne vivent pas leur vie chrétienne dans la foi. Alléluia. Celui qui vit à la foi ne compte que sur Dieu seul. Il n'a pas d'appui de secours humains. Il n'a pas d'appui et de secours dans les circonstances de preuve. Il ne s'appuie pas sur l'aide de l'homme. Il ne s'appuie pas sur le secours de l'homme. Il n'attend pas un secours, tu dois lui venir d'un ami. Il ne doit pas attendre vraiment un secours, tu dois venir d'un homme. Mais son secours, et l'unique secours lui viendra de l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. Maranatha. Jésus. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Très très fort. Amen. Bien aimé, nous prenons Habakkuk chapitre 2 verset 4. Le livre de Habakkuk chapitre 2 verset 4. Dans l'Ancien Testament. Habakkuk chapitre 2 verset 4. Oui, verset 4. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Vous comprenez? Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. La Bible ne dit pas que par la foi d'autrui.
vivre par la foi de son pasteur. Est-ce que vous comprenez bien ce texte biblique? La Bible ne dit pas que dans ce texte biblique d'Habakkuk 2, verset 4, Habakkuk 2, verset 4, que le juste va vivre par la foi, va s'appuyer sur la foi de son prochain. Non! Il vivra par sa foi personnelle. Sa foi personnelle, il doit la vivre. Je relis. On dirait que vous ne comprenez pas. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Par sa foi personnelle. Par sa foi personnelle. Et par la foi d'un autre. C'est-à-dire, de manière personnelle, toi, tu dois vivre par ta foi. C'est ta foi qui doit te faire vivre sur la terre des vivants en tant que croyant chrétien. Ce n'est ni la foi de ton prochain. Ce n'est ni la foi de ton pasteur. Ce n'est ni la foi d'une tierce personne. Mais ta foi chrétienne va te faire vivre. Va t'amener à rentrer dans tes miracles, dans tes prodiges, dans la grâce de Dieu que tu demandes à Dieu, dans la guérison que tu recherches, dans la délivrance que tu recherches, dans la réussite que tu recherches, dans le salut que tu recherches. C'est ta foi personnelle sur laquelle Dieu va t'appuyer pour opérer ce dont tu as besoin. Alléluia dans ta vie. Amen. Le juste vivra par sa foi. Ne compte pas sur le pasteur. Ne compte pas sur ton mari. Ne compte pas sur ta femme. Ne compte pas sur ta maman. Ne compte pas sur un frère en Christ. Mais continue toi ta foi que tu as en Jésus-Christ. Toi-même ta foi est où? Amen. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu dois vivre par ta foi. Vivre par de quoi? Le bonheur, la grâce de Dieu. La vie par de la grâce de Dieu. La vie est symbolique ici par la guérison que tu recherches, par la délivrance que tu recherches, par la prospérité que tu recherches, par le mariage que tu recherches, par le salut que tu recherches. Tout ce que tu voudrais que Dieu te donne est symbolisé ici par la vie. Et donc, c'est par ta foi que tu vas obtenir cela. Alléluia. Dans l'un des évangiles de Jésus-Christ, il a déclaré que Jésus passait un jour. Il y a eu 2 aveugles qui le suivaient. Et ils ont commencé à crier, Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Il s'est arrêté. Il dit, que puis-je faire pour vous? Il lui dit, nous voulons voir. Et Jésus posa la question pour savoir, croyez que je puisse faire cela pour vous? Il dit, oui, nous croyons. Jésus leur a dit, qu'il vous soit fait selon votre foi. Le résultat de ta vie chrétienne, le résultat de tout ce que tu vis aujourd'hui, est le fruit de ta foi. Voilà ce que tu dois comprendre. Si ta foi est peu, tu recevras peu. Ta foi doit être à la hauteur de ce que tu demandes à Dieu. Voilà ce que vous devez comprendre. Notre foi est mesurée de par ce que nous recevons de la foi de la part de Dieu. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Comprenez cela. Bien aimé, je voudrais que tu saches que la vie chrétienne se vit personnellement. C'est là où le salut est personnel. C'est là la relation d'intimité avec Dieu est personnelle. C'est là que tu dois vraiment toi m'écoutes de ce matin à vivre ta foi. Personne ne viendra vivre ta foi à ta place. Personne ne viendra t'interposer entre toi et Dieu pour vivre ta vie chrétienne à ta place. Non! Elle est uniquement, strictement personnelle. Alléluia. Amen. La juste vie par sa foi, le juste vie par sa foi, disons, c'est-à-dire la foi que Dieu nous donne. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Éphésiens 2, verset 8 à 9, nous déclare cela. Amen. Selon la mesure de la foi que Dieu a donnée à chacun. Romains 12, verset 13 nous le dit. Donc Dieu a donné à chacun une mesure de foi. Amen. Mais cette foi que Dieu nous a donnée, cette mesure de foi que Dieu nous a donnée, nous devons l'amener à croître.
de par notre relation d'intimité avec Dieu, de par vraiment les œuvres que notre foi va produire. Alléluia. Car la Bible déclare quelque part que la foi sans les œuvres, elle est morte. Quelles sont les œuvres que ta foi a produites? Paul pouvait dire dans la parole de Dieu, tu dis que la foi, montre-moi ta foi, moi je te montrerai les œuvres que ma foi a produites. Quelles sont les œuvres que ta foi a produites? Depuis que tu es chrétien, depuis que tu as Jésus dans ta vie, quelles sont les œuvres qu'ont produit ta foi? Les œuvres issues de ta foi, elles sont où, frère? Elles sont où, sœur? Alléluia! Il n'est pas bien de dire je suis chrétien, c'est les œuvres de notre foi. Alléluia! Aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin des chrétiens spectateurs, mais les chrétiens qui pratiquent la vie chrétienne, les chrétiens qui vraiment vivent la vie chrétienne, les chrétiens qui s'investissent dans la relation avec Dieu et qui fait que la foi produit des œuvres probantes, des œuvres convaincantes, les œuvres de la manifestation de la Seigneurie de Christ dans la vie. Alléluia! Amen. On est fatigué des chrétiens spectateurs. La Bible déclare que les œuvres de la foi accompagnent tous ceux qui croient en Jésus. Alléluia. Bien-aimé, quelles sont les œuvres que ta foi a produites? Je suis chrétien. 1 an de conversion. 2 ans de conversion. 10 ans de conversion. La Bible dit le juste vivra par sa foi. Habakkuk 2, verset 4. Quelles sont les œuvres de ta foi? Amen. 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 Je ne vous attends pas. Amen. Amen. En petit 2. La foi vient par une parole de Dieu. L'origine de la foi. L'origine de la foi, elle vient par une parole de Dieu. Comment la foi naît dans le cœur de l'homme? Lorsque ils sont venus annoncer Jésus-Christ pour la première fois. Pourquoi tu es donné au Seigneur? Parce que la parole qu'on t'a annoncée t'a poussé à croire en Jésus. Alléluia. Donc la foi vient par une parole qui est donnée directement, soit directement par Dieu, ou soit par un messager de Dieu. Alléluia. Soit par l'évangile de Jésus-Christ que tu peux découvrir personnellement. Alléluia. Ou soit par une révélation, ou soit par une prophétie. Alléluia. Mais toutefois, principalement, la foi vient par une parole qui a été donnée. Amen. Voici l'origine de la foi. Veux-tu expérimenter ta foi? Cherche une parole qui a été donnée par Dieu. Si tu veux, va directement vers Dieu. Rentre en prière avec Dieu. Cherche à qui te parle. La foi va naître. Et c'est ce qu'on a vu dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 12. Il a dit, l'Éternel lui dit, tu as vu bien. Alléluia. Car, il dit, je vais sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Premièrement, Dieu nous encourage en prononçant une parole qui s'applique à nos circonstances. Cette parole peut venir en lisant la Bible ou en entendant la parole du Saint-Esprit dans notre propre pensée ou par un messager qui vient de la part de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il vient de dire? Romains 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17. Quelqu'un prend Romains chapitre 10, verset 17, nous fait la lecture. Romains chapitre 10, verset 17. C'est un debout pour faire la lecture. Une lecture audible. Oui. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et bien, ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Voici l'origine de la provenance de la foi. Elle vient de ce qu'on entend. Soudain, Dieu peut donner une révélation, une prophétie. Cette prophétie va faire naître en toi une certaine conviction, une certaine assurance que c'est Dieu qui te parle. Et cette assurance
est le début d'une foi qu'il faut entretenir, qui va se développer pour produire ce que tu recherches avec Dieu. Alléluia. Amen. Nous pouvons aussi voir Genèse chapitre 15, verset 3 à 5. Le premier livre de la Bible, Genèse chapitre 15, verset 3 à 5. Genèse chapitre 15, verset 3. Abraham dit, voici qu'il ne m'a pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde dans le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, quelle sera ta postérité? Amen. Lis le verset 6 à maintenant. Abraham fit confiance en l'Éternel qui de lui s'imputa à Dieu. Vous comprenez? Abraham a reçu une révélation, une promesse de Dieu. Le résumé de ce texte biblique. Et l'Éternel l'a envoyé au dehors pour dire, regarde, compte les étoiles. Ta postérité sera comme ça. Abraham a cru à cette parole que cela lui a été imputé à justice. Si tu crois à ce que Dieu t'a dit, si tu crois à ce qui a été prophétisé sur ta vie, si tu crois à ce que Dieu a révélé sur ta vie, cela te sera imputé à justice. Alléluia. Ça veut dire que ce que tu crois va se matérialiser dans ta vie. Amen. L'homme est le fruit de ce qu'il croit. L'homme est le fruit de ce qu'il conçoit en lui. Les œuvres d'un homme sont les fruits de ce que la personne conçoit en lui et ce qu'il aspire et ce qu'il croit. Le résultat de tout ce qui se passe dans ta vie chrétienne est le fruit de ta foi. Comprends cela, cette vérité. Ce n'est pas le fruit de la foi d'un homme de Dieu. Alléluia. Mais c'est le fruit de ta propre foi. Parce que la Bible dit que le juste vivra de par sa foi. Même si la foi du pasteur est défaillante, même si l'homme de Dieu que tu connais n'est pas bon, mais toi, qu'est-ce que fait de ta foi? La Bible dit que c'est toi qui dois vivre par ta foi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il me fait comprendre? Alléluia. Amen. L'homme qui est chrétien, ce qu'il vit, ce qu'il voit dans sa vie, est le fruit de sa propre foi. Car Habakkuk 2, verset 4 nous dit que le juste vivra par sa foi. Amen. Nous pouvons aussi voir Josué chapitre 1. Alléluia. Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. La Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est Dieu qui a parlé à Josué. Amen. Josué a cru à cela, il a réussi dans sa mission. Amen. Si nous croyons à ce que Dieu nous a dit, nous allons le voir se réaliser dans nos vies. Nous avons assez prié. Il y a un homme de Dieu qui a écrit un livre, Victoire sur la maladie, sur la mort et sur les démons. C'est un homme qui ressuscitait les morts. C'est un homme qui guérissait les malades. C'est un homme qui guérissait les paralytiques, les aveugles, qui chassait les démons. Dans son livre, il dit que dans un groupe de réunions de prière, il y a un jeune, je ne sais pas s'il est asiatique ou même quoi, les gens priaient beaucoup. Comme on prie beaucoup dans cette église. Et les gens priaient beaucoup et assez. Arrivé un matin, les appels à soi, il dit, bon, écoutez, on a assez prié. Donc commençons à croire maintenant. Commençons à croire pour que ce qu'on a demandé qu'il y ait beaucoup de matérialisme dans nos vies.
Depuis on prie, on ne voit rien. Commencez à croire, commencez à avoir foi en Christ. Par rapport à ce que vous avez demandé à Christ, et vous allez le voir se matérialiser maintenant dans votre vie. Amen. On a beaucoup prié. Croyons maintenant que ce que nous avons demandé à Dieu, il nous l'a donné. Pour le voir. Et Jésus l'a si bien dit. Pour tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez ça accomplir. Amen. Mais les gens ne croient pas qu'ils ont déjà obtenu ce qu'ils ont demandé à Dieu. Comment cela va se matérialiser dans leur vie? Non. Cela ne pourra pas se matérialiser dans votre vie. Toute prière n'est pas suivie de foi, n'a pas d'effet, n'a pas de résultat. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Gloire à Jésus-Christ. Ce matin, nous allons nous arrêter là. Dimanche prochain, on verra l'obéissance à la parole. Amen. En petit 3, c'est grand D, l'obéissance à la parole. C'est-à-dire que quand tu reçois la parole de Dieu, en révélation, il faut obéir sans faille à cette parole pour que cela se matérialise dans ta vie. Que Dieu nous bénisse. On acclame très très fort le Seigneur Jésus. Amen. Bien. Une question à poser, comme c'est une étude, une prédication, est qui n'a pas compris quelque chose? Amen. Qui a compris quelque chose? Gloire à Jésus-Christ. Personne? Quelle leçon pouvons-nous tirer de ce que nous venons d'entendre? Alléluia! Donc, personne n'a compris quelque chose dans tout ce qui a été dit. Paul s'est levé, parle fort. J'ai compris qu'on doit avoir la foi en Dieu. Parce qu'on doit encore avoir la foi en Dieu. Pourquoi? Pourquoi tu dois avoir la foi en Dieu? C'est lui le sauveur. D'accord. Qui d'autre a compris quelque chose d'autre? Tout ce qu'on a dit, qui a compris quelque chose? On va prier. Alléluia. À part Tatiana, qui a compris? Tout le monde est ici. On doit croire en quoi? En Jésus, si c'est la foi, pourquoi? On va prier le Seigneur. Chacun va prier pour lui-même. Prions le Seigneur notre Dieu. Je bénis ton nom parce que tu es roi. Merci pour ce message que nous venons d'entendre. Il vient de nous parler que chaque personne doit vivre sa foi personnelle. Car le juste vivra à sa foi. Et notre vie est le résultat de la foi que nous vivons. C'est parce que notre foi est défaillante que notre vie est malheureuse, est dans la douleur, est dans la souffrance. Prions notre Dieu que nous devons mettre notre foi en action.